Eh bien, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je t'apprends à changer l'email de ton téléphone ou bien à écrire l'email de votre téléphone avec le logiciel Modem Meta. Alors, cette vidéo est à but éducatif, donc je ne vous invite en aucun cas de changer l'email des téléphones. Donc, vous risquerez une poursuite judiciaire. Alors, le logiciel Modem Meta opère sur les téléphones Android à processeur Mediatek. Donc, avant de changer l'email de votre téléphone avec ce logiciel, rassurez-vous que son processeur est Mediatek. Déjà, la particularité de ce logiciel est qu'il opère sur les téléphones de dernière génération. Donc, que vous ayez dans les dernières sorties des Mediatek comme les Tecno Pouvoir 3, Tecno Pouvoir 2, tous les dernières sorties, même les Infinix, le logiciel est capable de changer l'email de ces téléphones rapidement en quelques secondes. Alors, pour le faire, ici, vous voyez, j'ai un téléphone de dernière génération Tecno, donc des modèles LB7. Et voici l'email d'origine étoile 06 10. Vous voyez l'email d'origine. Donc, je vais vous montrer comment changer l'email avec ce logiciel. Pour cela, j'ai laissé le lien de téléchargement de ce logiciel en description de cette vidéo, donc en dessous de cette vidéo. Si c'est votre première fois d'être sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, je vais vous montrer comment installer ce logiciel. C'est très simple. L'installation est classique. Quand vous allez télécharger le logiciel, ça va venir un fichier compressé comme ceci. Comme vous le voyez. Vous allez double-cliquer dessus. Du coup, vous allez maintenant exécuter, donc entrer dans ce dossier et exécuter le fichier en question dans le setup. Et ça n'a pas besoin, donc l'antivirus ne pose pas problème. Vous cliquez sur oui, vous lancez l'installation, c'est très simple. Vous cliquez seulement sur suivant, vous patientez, le logiciel s'installe. Et pour cela, pour que le logiciel travaille, vous avez besoin, donc il a besoin que vous installez les pilotes. Donc les pilotes Mediatek, notamment les pilotes Vcom Driver. J'ai également laissé le lien de téléchargement de ces pilotes en description de cette vidéo. Donc, vous téléchargez et vous installez les pilotes Vcom Driver. Mais si vous avez déjà installé les pilotes Mediatek qui se trouvent dans le pack Miracle Driver, alors c'est que c'est déjà OK, parce que ça va toujours opérer. Donc, une fois que vous allez télécharger le logiciel et l'installer, vous allez l'exécuter. Il va s'afficher comme ceci. Rassurez-vous que sur cette interface d'accueil, l'option smartphone est bien sélectionnée et que ici c'est en DUT in meta mode et que le port est sur USB COM parce que ça il y a plusieurs types de ports, mais rassurez-vous que vous êtes en USB COM. Donc comme ceci, il y a plusieurs ports, mais vous choisissez USB COM. Maintenant à ce niveau, bon, quand vous avez réglé comme ceci, vous cliquez juste sur le bouton connect là comme ceci, ça va afficher les états de connexion. Donc, vous allez patienter. À ce niveau-là, vous pouvez maintenant connecter le téléphone. Vous voyez, c'est encore en connecting. Ça attend comme ça que vous connectez le téléphone. Déjà, vous allez éteindre l'appareil. Donc, il faudra toujours vous rassurer que le téléphone est éteint. Vous éteignez. Le logiciel, pour qu'il change l'email de l'appareil, ou bien pour qu'il travaille sur l'appareil va se mettre en méta mode. Donc, c'est un mode de démarrage du téléphone. C'est différent du fast boot mode. Le méta mode. Donc, ça utilise à partir du pilote Vcom Driver, ça va démarrer le téléphone en méta mode. Et en méta mode, le téléphone démarre à moitié. C'est-à-dire, quand vous allez connecter, le téléphone va faire semblant comme s'il démarrait, mais il va caler sur le logo de démarrage. Mais du coup, ce qui nous intéresse, c'est de voir les étapes. Donc, il faut que ces étapes-ci, ces stages que vous voyez ici, ça descend jusqu'à la dernière, jusqu'à le dernier niveau sur le check security. Bon, à ce niveau, regardez ce qu'on va faire. Comme l'appareil est éteint déjà, on va utiliser notre câble USB, le cordon. Nous allons connecter sur le téléphone. Donc, on va connecter comme ceci. Là, ce sont les médiathèques, donc on n'appuie rien. Nous l'avons connecté. On regarde d'abord ce que le logiciel va faire. Déjà, si ça ne détecte pas, si vous, quand c'est la première fois que vous connectez l'appareil, ça va un peu déranger. Donc, on va reconnecter, le cordon a un peu lâché. Ok, on connecte le cordon. Une fois connecté, on va regarder. Déjà, vous voyez déjà, il a détecté le téléphone. Voici ça. Santé récupère le kernel, le AP. Regardez, le téléphone a démarré à moitié. Le téléphone a démarré à moitié. Vous voyez, il y a les stages là. Santé descendre tout seul. C'est descendu, c'est descendu. Ok, ça a connecté. Regardez, ça a écrit en bas connected. C'est pour dire c'est connecté. Vous voyez, le téléphone a démarré à moitié. Il est en méta mode. Ça va caler sur Tecno comme ceci. Dans le méta mode, c'est un mode de démarrage du téléphone. Ça permet toujours de faire des diagnostics sur l'appareil. C'est différent du fast boot mode. On ferait une vidéo prochainement dessus.
Alors bon, quand c'est connecté comme ceci, vous allez voir ici, ça s'appelle dans disconnect. Vous allez voir les stages là, c'est parti. Vous allez venir ici en haut du logiciel, cliquez sur Load DB. C'est pour récupérer la NVRAM du téléphone. Lorsque vous allez cliquer sur Load DB, ça va vous afficher le message DB is successful load. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez cliquer sur Load DB comme ceci. Ça affiche, donc ça affiche cette fenêtre. Vous cliquez sur From Target comme ceci. Là, ça va vous dire que la base de données a été téléchargée. Maintenant, à ce niveau, quand c'est déjà fait, vous venez sur cette barre de recherche comme ceci. Vous cliquez là. L'appareil doit être toujours connecté et se démarrer à moitié en Meta Mode. Vous venez sur cette barre de recherche. Vous choisissez Email Download. Vous cliquez sur ça. Là, OK. C'est ici que nous allons écrire notre nouveau email. Maintenant, pour le nouveau email, nous allons utiliser le clavier. Nous allons saisir des chiffres. Bon, je vais brancher mon clavier. OK, là, on saisit un peu du n'importe quoi. Voici un peu l'email que je mets. Ça, c'est pour la SIM 1. On clique pour la SIM 2, on met un peu du n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Dès que c'est fait, le logiciel vous propose normalement d'entrer 14 chiffres parce qu'ils vont générer un chiffre de façon automatique. Dès que c'est fait, vous cliquez sur Write. Write, c'est pour écrire l'email. Donc, si je clique sur Write, ça va écrire. Regardez, quand j'ai cliqué sur Write là, ça va dire Write email to target successfully. C'est pour dire que l'email a été écrit dans le téléphone de façon donc ça a été correctement écrit. Donc, il faut juste redémarrer l'appareil. On va appuyer sur le bouton d'allumage pendant 15 secondes pour que le téléphone s'éteigne seul et redémarre seul. Donc, on presse pendant 15 secondes. Une fois, il va s'éteindre. Ok, c'est éteint. Il va se redémarrer tout seul. Pour cela, pendant qu'il démarre, j'aimerais que vous sachiez que bon, Write, c'est pour écrire l'email. Quand vous cliquez sur Write, lorsqu'il affiche le message ici, là, vous pouvez déconnecter l'appareil. Donc, je peux déjà me déconnecter. C'est pour dire que le travail a été déjà effectué. Donc, après avoir vu ce message, tout est OK. Read, c'est pour lire l'email de l'appareil. Donc, pour afficher l'email qui était déjà dans le téléphone. Export, c'est pour exporter l'email du téléphone. Donc, quand vous avez pu lire l'email du téléphone, si vous voulez l'envoyer, enregistrer dans un fichier texte de votre ordinateur, vous exportez. Importer, c'est quand vous avez déjà vos emails que vous avez enregistrés dans un fichier. Vous pouvez importer ce fichier-là à partir d'ici. Bon, déjà, le téléphone a démarré. On va vérifier si l'email a été copié. On vérifie le code étoile 06 dièse. On va voir si l'email a été écrit. Étoile 06 dièse. Ok, comme vous le constatez, l'email a été correctement écrit. C'est ça. Vous voyez déjà, tout est OK. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer avec le logiciel Modem Meta. Et j'utilise la version 10.19. Donc, c'est important de vous rassurer de la version. Bon, si c'est votre première fois d'être sur cette chaîne, alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. C'est important. Et si possible, si vous voulez adhérer à notre groupe VIP, donc des formations à distance, vous pouvez me contacter. Vous pouvez contacter sur ce numéro qui s'affiche sur cet écran. Du coup, bon, je vous donne les modalités. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Et rendez-vous dans une autre prochaine vidéo.